Luc chapitre 19 et le verset 26. Il est question de la parabole des mines. C'est Jésus qui enseigne. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair comme texte. Hein, mais je crois que c'est un message d'abord très actuel aussi, parce que ça nous montre la manière dont nous gérons ce que Dieu nous donne. Est-ce que nous sommes des bons gestionnaires des dons, des talents, des qualités, de ce qu'il nous a donné, du dépôt qu'il a mis en nous, déjà du salut qu'il nous a donné, qu'il nous a accordé, de son esprit qui habite en nous. Tout ça, c'est le bon dépôt, voilà. Et sa grâce, il nous a rachetés, il nous a lavés, il nous a purifiés. Tout ça, c'est son œuvre. Ben, qu'est-ce qu'on en fait? Donc tout ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. Voilà. Hein? Donc, il nous l'a déjà complètement acquis à la croix. Et si nous marchons simplement dans l'obéissance, comme des disciples, c'est aussi discipline, c'est vrai, eh bien, nous marchons simplement par la foi et non par la vue. Voilà, il y a plein de principes bibliques. Ok? Eh bien, Dieu va nous donner encore en plus. Il va pas nous donner une Rolls et puis truc. Ça, c'est accessoire. Et si on a vraiment besoin, peut-être, mais c'est pas ça le but. C'est pas ça qu'il va nous donner. Certains tordent la parole de Dieu pour servir leurs propres intérêts. Non. Donc tout le dépôt qu'il nous a donné, tout ce qu'il a accompli à la croix, tout ce qui fait que nous sommes sauvés, eh bien, il nous l'a déjà donné. Donc à celui qu'on a donné, tu l'as reçu. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es né d'en haut, alors tu as reçu. Ça, c'est le dépôt que Dieu a mis. Voilà. Peut-être tu étais colérique et puis Dieu t'a délivré de la colère, t'a délivré. C'est quelque chose qu'il a fait en toi. Tu étais malade, tu as été guéri, c'est ce que Dieu a fait. Et je pourrais, la liste peut être très très longue parce que c'est très varié. Voilà. Mais celui qui n'a pas, vous savez, ce genre de chrétien, on a l'impression que l'œuvre de Jésus à la croix, c'est pas vraiment ce qu'elle a fait, il n'y a pas de fruit. Parce que si Dieu a fait déposer tout ça, ça porte du fruit, tout seul. Il n'y a même pas besoin de ta vie, ton témoignage, ta façon d'être, ça porte du fruit parce que c'est le dépôt que Dieu a mis en toi. Mais celui qui finalement n'a rien, parce qu'il n'a pas vraiment saisi, vous savez, les gens qui font des adhésions et qui ne se repentent pas, c'est beaucoup plus qu'on ne le croit dans les assemblées, dans le monde entier. Hein. On zappe la repentance. C'est pas toujours la faute des gens, c'est aussi un manque d'enseignement correct. Voilà. Donc les gens ils disent venez à Jésus puis vous aurez tout. Et puis ils sont trompés parce que finalement ils ont rien. Donc ils n'ont pas les millions, ils n'ont pas toute la vie belle comme ils voulaient. Non. Donc ils ont rien parce que si tu n'as pas le bon dépôt de Dieu, tu as rien. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une différence. C'est parce que Dieu nous a tout donné. Il va nous donner en plus parce qu'on a besoin, voilà. Mais il va surtout, il nous a promis la vie éternelle. Et ça, c'est le cadeau suprême. Hein. Par contre, celui qui n'a pas, qui n'a rien, qui finalement ne s'est jamais vraiment engagé, qui vit religieusement, il vit selon des principes religieux, c'est tout. Okay, il n'a rien. On va lui ôter. Ôter ce qu'il a, c'est l'espoir de vivre autrement, c'est finalement se retrouver en enfer. C'est horrible. Ce texte est aussi très... J'aime la façon dont Jésus parle parce qu'il y a une profondeur puissante. Je vous le dis, c'est une affirmation, c'est comme un... Voilà, c'est entre guillemets, c'est attention là, vous écoutez, attendez bien, attention. Parce que par Jésus, nous avons tout pleinement dans Christ. Il y a un texte qui est comme ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout vient de lui. Tout est accompli. Donc tout ça, c'est ce qu'il nous a donné. Nous n'avons pas mérité de le recevoir. Nos bonnes œuvres ne font rien. Donc il nous a tout donné. Et en plus, puisqu'il nous a tout donné, ça porte du fruit tout seul. Et puis au final, il va nous donner encore plus. Et la chose la plus extraordinaire, c'est la vie éternelle. Mais si tu n'as rien, tu portes pas de fruits,
T'es pas vraiment repenti, t'es pas vraiment engagé. Ah ouais, non mais avant, oui, peut-être que certains disent, d'ailleurs demandez aux gens autour de vous, peut-être quelqu'un était colérique, puis il est toujours aussi colérique après, qui dit qu'il a... Vous savez, il y a des gens qui prennent le baptême, mais c'est simplement un bon bain, hein. Le vrai baptême, c'est l'obéissance, hein. C'est descendre, c'est mourir. C'est vraiment la vision, c'est la révélation de la croix. Je meurs à mon ancienne vie et je renais, je ressuscite en nouveauté de vie. Certains n'ont pas compris, certains n'ont pas compris la croix. Il y a beaucoup d'erreurs d'enseignement. Si vous allez seulement sur Internet, vous allez trouver n'importe quoi. Donc faites attention de ne pas vous laisser enseigner par n'importe qui, n'importe comment. Renseignez-vous, regardez les confessions de foi. Vous voyez, ce sont des hommes qui ont quand même une doctrine établie, qui porte du fruit. Et encore là, il faut faire attention, hein. Ok, donc ces gens-là, malheureusement, à cause d'un mauvais enseignement, à cause d'une façon de vivre leur foi différente que ce que Dieu a voulu, ils ne portent pas de fruits. Pourtant, Dieu, il a tout mis à disposition, mais ils l'ont pas saisi, ils l'ont pas pris, ou alors ils veulent marcher par la chair, simplement. C'est la chair qui dirige leur vie. Bien, même à eux, on va leur enlever. Il y avait l'espoir de la vie éternelle, mais même ça va leur enlever, ce sera l'enfer. C'est horrible, c'est terrible. J'aimerais vraiment, vraiment que chacun puisse comprendre et puisse remettre en question. Nous vivons au XXIe siècle un temps de remise en question. Pas seulement à cause du Covid, mais ce qui va venir aussi dans les mois, les années à venir, je crois qu'il va être pire. Et quelque part, oui, il y a une forme de remise en question, de tri, si vous voulez. Voilà, on peut employer beaucoup de termes, simplement pour que, eh bien, tout ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as saisi la croix? Est-ce que tu t'es vraiment repenti de tes péchés? Est-ce que tu vis vraiment en nouveauté de vie? Est-ce que le bon dépôt que Christ a déposé en toi, est-ce que ça porte du fruit? Ou du bon fruit en tout cas, ou des mauvais fruits? Il faut faire le bilan. Et si ce n'est pas le cas, il faut retourner à la croix. Il faut s'humilier et demander une révélation de la croix. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour moi? Et arrête de vivre comme un religieux, arrête de vivre entraîné par ta chair, parce que la lutte va être terrible, parce que les gens, ils se croient chrétiens, et puis finalement, ils vivent comme par la chair. C'est horrible pour eux, ils vivent dans un tourment, dans des peurs, dans des craintes, dans des angoisses. C'est horrible. J'ai rencontré ces personnes-là. Et donc, je leur ai dit, il faut revenir au début, il faut revenir à la base, et d'abord, c'est se repentir. D'abord, se repentir vraiment, sincèrement. Voilà. Et de comprendre l'œuvre de Jésus à la croix. Et alors de laisser le bon dépôt et laisser Christ agir par sa parole, par son esprit, pour te changer, pour te transformer, pour que tu portes du fruit, ce bon dépôt. Alors, voilà, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. En plus, donc on va donner en plus. C'est du plus. Après, ça peut prendre n'importe quelle forme. C'est pas à moi de le dire, hein. Moi, je suis contre l'évangile de la prospérité, mais je crois que la prospérité, elle accompagne ceux et celles qui servent le Seigneur, qui ont ce bon dépôt et qui portent du fruit. Ils n'ont pas besoin de le chercher, ils n'ont pas besoin de... C'est pas un truc, c'est pas un système, c'est pas une manière de vivre. Non, ça, c'est naturel, ça vient tout seul par l'Esprit de Dieu, parce qu'on n'a rien à faire. Jésus a tout accompli. Par contre, nous, est-ce que nos vies, nous pouvons quand même faire le bilan de nos vies? Moi, je conseille aux chrétiens, faites le bilan de temps en temps. Où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je porte du fruit? Comment? Demandez à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à des gens, des amis que vous connaissez, des chrétiens. Comment tu vois ma vie chrétienne? Et puis affrontez ça. Puis dites, Seigneur, j'ai une fausse vision de moi-même. Peut-être que tu as reçu, et c'est pas peut-être, tu as reçu des dons, des talents, des qualités, mais qu'est-ce que tu en fais? Je crois que c'est important pour la génération qu'on vit. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.